Bien, toujours aussi casse-couille. Mais non, je rigole, tu sais bien que je l'adore. T'as plus de nausée? C'est super, et tourne. Moi aussi, je t'aime. Je t'embrasse. Je t'appelle demain. Tout le monde va bien? Très bien. T'as bien dormi? Ouais, mais j'ai un peu mal au crâne. Pas toi? Ça va? Oh oui. C'était sympa cette petite sauterie. Et puis, tu nous as bien fait rire. Ah oui? T'étais très marrant. Je t'avais jamais vu comme ça. Bah en fait, bon, je supporte pas bien l'alcool. Mais le fait quand t'es pas un peu bourré, c'est ennuyeux. T'as pas dû t'ennuyer alors. Et puis dis donc, Oui. t'as des talents cachés. Ah bon? C'est naturel ou tu prends des cours? Des cours de quoi? Tu sais bien à la fin, quand t'es monté sur la table. Non, non, je vois pas du tout là. Mais si, Trémousset là, avec l'écharpe. Bah, je pratique la danse orientale 2 soirs par semaine. Ah, c'est ça. Et puis après, tu t'es complètement déloqué. Non. Tu voulais prendre un bain dans le saladier de petits ponches. Oh merde! Heureusement qu'on était deux pour te retenir. Tu criais, laissez-moi plonger, je veux voir si elle est bonne. Oh, c'est pas vrai. Devant Suzanne? Mais non, tu rigoles. Ah, très drôle. Tu vois. Salut Antoine. On se disait avec Jeanne que ta pendaison de crémaillère était très réussie. Bonjour madame. Bien rentré hier soir, pas de problème? Non, je vous remercie. La petite famille va bien? Très bien, c'est gentil. Et quand on mange dans le square maintenant, c'est original. Quelqu'un a renversé le saladier de petits ponches sur mon tapis en montant sur la table à tréteau. Viens de faire sécher, il fait si chaud aujourd'hui, j'en profite. T'as bien raison. Bon, à plus tard. Viens, Jeanne. Oui, oui, oui. Au fait, merci pour l'invitation. J'étais très surprise de l'avoir dans ma boîte aux lettres. Ben oui, et tout arrive, hein. Au revoir, Suzanne. On s'appelle? On est en train de se dire avec Jeanne que ta pendaison de crémaillère était très réussie. Bonjour madame. Bien rentré hier soir? Pas de problème? Non, je vous remercie. La petite famille va bien? Très bien, c'est gentil. Tu es en ton âge dans le square maintenant? C'est original. Quelqu'un a mis son saladier de petits ponches en montant sur la table à tréteau sur mon tapis. Je viens de faire sécher, il fait tellement chaud, j'en profite. T'as bien raison. Bon, à plus tard. Tu viens, Jeanne? Oui, oui, oui. Bon. Merci, Antoine. Je suis contente de vous avoir connu. C'est triste, une vieille dame qui pleure. Oui, oui, c'est triste. Vous lui avez dit quelque chose qui lui a fait de la peine? Ah non, mademoiselle, hein. Si vous croyez que je suis le genre d'homme à faire pleurer les femmes le dimanche matin dans un square, vous vous trompez, hein. Non, parce que je vous ai vu parler tous les deux de loin, et puis tout d'un coup elle se lève et elle part en pleurant. C'est la première fois que je vois une vieille dame qui pleure, alors ça me... Eh ben, vous ne pleurez jamais, vous? Bah si, moi je pleure tout le temps, c'est même un problème. Eh ben, alors, une vieille dame, c'est pareil que vous. Vieux ou pas vieux, on a le droit d'être triste, ou de pleurer, ou de se marier. Oui, c'est sûr. Ah bah oui, vous me dites c'est sûr, là, avec votre petite bouche en cœur, là, et peut-être étonné. Les vieux, c'est pas une race à part. Je suis un futur vieux. Et vous êtes une future vieille. Il suffit d'attendre un peu, et puis vous verrez, vous serez vous aussi une vieille qui pleure. C'est horrible ce que vous dites. C'est horrible avec vous. On dirait un petit oiseau tombé du nid. Oui, c'est horrible d'être vieux et d'être obligé de pleurer pour que les jeunes s'aperçoivent qu'on existe et qu'on est vivant. C'est à cause de gens comme vous qu'elle pleure, Suzanne.
Elle n'a pas trouvé d'autre solution que de pleurer dans un square pour que vous la regardiez enfin. C'est pas vrai. En plus, j'ai déjà parlé à cette dame. On a même discuté tout un petit moment. Ah, parce que vous lui avez parlé? Moi, je crois que c'est plutôt elle qui a engagé la conversation. Et que vieux, c'est pas un trait de caractère, la vieillesse, c'est pas une personnalité. Merde! Pourquoi vous criez dessus? En plus, je suis d'accord avec vous. Il doit y avoir un microclimat ici. Excusez-moi, je ne voulais pas vous blesser. D'habitude, c'est moi qui me fais engueuler dans ce square. J'ai dû vouloir changer un peu. C'est une ville de dingue. Il y a que des dingues. Je sais pas ce que je fais ici. Hein. Je vais rentrer chez moi et quitter cette ville. C'est trop dur. J'arrive pas à m'habituer. C'est où chez vous? En Bretagne, au bord de la mer. Pourquoi vous êtes parti? À cause du travail. Ma mère arrêtait pas de me répéter que les voyages forment la jeunesse. Elle voulait que je vois autre chose. Je suis toute seule. J'arrive ici et vous me sautez dessus pour rien. C'est enrichissant comme expérience. Hein. Ouais, bah, c'est une très mauvaise matinée pour tout le monde. Hein. Aujourd'hui, c'est comme ça, il faut attendre que ça passe, on ne peut rien y faire. Au moins, ça nous a permis de faire connaissance. Hein. Je vous croise presque tous les jours depuis 3 mois. Hein. Vous m'avez jamais adressé la parole. Alors, on aurait peut-être pu faire connaissance d'une autre façon. Bah, Bon, alors, si on voulait chipoter, moi je dirais qu'il vous manquait peut-être un petit peu de salade pour faire passer toute la pâte. Mais bon, pour ça, pour un coup d'essai, chapeau. Pourquoi pour un coup d'essai? Vous croyez que c'est la première fête que j'organise? Mais je ne sors pas tout juste de l'œuf, vous savez. J'ai un peu vécu avant d'arriver dans le quartier. Oh, Et à vous donner en spectacle, debout sur les tables, j'en étais gêné pour vous. On se tient un peu quand on est invité pour la première fois chez quelqu'un. C'est une question de dignité. Enfin, il me semble, quoi. je vais vous la raconter, ma soirée. Parce que moi je connais ces personnes-là, cette fête. D'habitude, moi je n'y vais pas dans les fêtes. Parce que je connais personne, je me sens seule et je m'emmerde. Alors là, je fais un effort. Je me suis même acheté une robe. Donc, je suis arrivée chez vous avec une bouteille. Vous me l'avez quasiment arrachée des mains en me regardant à peine. Je me sentais ridicule là, dans ma petite robe à fleurs. J'étais tellement mal, je n'osais même pas partir. Alors, heureusement, Philippe est arrivé. On m'a trouvé adossé à un de vos putains de murs, là, plein de peinture, à me peinter consciencieusement au carreau. Et il m'a dit que j'étais ravissante. J'avais des yeux, je sais plus moi, grands, bleus, brillants. Ah bah du coup, je me suis détendue. Parce que je me suis beaucoup occupée d'enfants. Et j'ai remarqué que quand les 2 parents vivent ensemble, comme une vraie famille, eh ben, ils dorment beaucoup mieux. Ils mangent mieux. Et ils travaillent beaucoup mieux à l'école aussi. Oui, donc, bon, C'est connu. oui. Si vous voyez d'autres choses que les enfants de famille normale font mieux que les autres, surtout vous n'hésitez pas à me le signaler. Hein. Je sais bien que la vérité n'est pas toujours facile à entendre, mais moi je le dis comme je le pense. Hein. C'est sûr que pour un enfant, un papa et une maman... Le taboulé et la tomate de mozzarella, moi je trouve que c'est pas vraiment de saison. Hein. Mais Violette tenait absolument à son pique-nique d'adieu. Elle voulait que tout le monde soit là. Mais c'est une maniaque des pique-niques, cette fille-là. Et pense à comment, Antoine? Quoi donc? Au départ de Violette. On a tout abordé ce sujet. Mais ils vont continuer à se voir le week-end, quoi. Je ne pose pas de questions. Il avait voulu
qu'il aurait fait. Il ne dit rien, je ne dis rien non plus. Vous l'aimez bien, Antoine. Hein. Vous ne le critiquez jamais. Il n'y a aucune raison de critiquer Antoine. Vous réchauffez? On peut, ouais. Bah alors arrêtez de sauter, vous fichez tout. On passe toujours Noël ensemble, mardi, là. On te répète tous les trois? Bah oui, hein. Qui voulez-vous d'autre? Bah je vous demande. Mais vous allez pourrir. Non, il est bien trop intelligent pour se laisser pourrir. Vous voulez? Ah, c'est quoi? Un bœuf numéroton? Non, une salade de pâtes. Froide, bien sûr. Ah oui, Jeanne, une salade, hein? Mais ça a l'air délicieux. C'est vous qui l'avez fait? Je l'ai un peu aidé. Oui, et puis on a profité un peu pour la poter pendant qu'elle faisait les pâtes. C'était vraiment moqueuse. Ça, c'est vrai, hein. Et c'est pas toujours bien d'être moqueur, surtout avec les enfants. Parce que. Oui, bon, ça va, j'ai la compris. moquerie et la méchanceté. Oh, ça va. Tout ça, être vieux, tout seul, dans le lot. Ah, bah c'est sûr que dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est beaucoup plus marrant. Quoi? Bonjour tout le monde. Il y a quoi dans les thermos? Thé, café, Yandox. Ah, bah enfin quelqu'un de raisonnable. C'est quoi, Jean-Doc? Ah, tu peux pas connaître ma petite Violette, mais pendant la guerre, il faisait froid dans les tranchées. Après la guerre? Oui, mais celle de 14 seulement. En 40, j'avais pas encore récupéré ma blessure. C'est malin. Et puis, te racontera sa guerre, ma petite Violette, qui était bien sage avec lui. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous avez fait du travail? Oui, j'ai un ami qui a ouvert une factory. Il n'y a pas longtemps, ça marche bien, alors je vais démarrer là-bas tranquillement, le temps d'apprendre le métier. Et puis après, je pourrai m'installer à mon compte. Comme vous m'allumez, petit à petit, j'oiseau. Si, quand j'irai mieux. Alors là, pour l'instant, il paraît que je suis condamnée au yo-yo existentiel. Et vous faites quelque chose? Ah bah oui. Je vais vers un médecin très sympathique. Alors au début, j'avais pris rendez-vous parce que j'ai fait une overdose d'huiles essentielles. Bon, Possible ça. Oui, mais il faut dire que j'en abusais un peu, mais surtout, c'est très dangereux, hein, surtout c'est la base de thym. Donc, voilà, maintenant il m'a prescrit des médicaments. Et ça marche mieux que les huiles essentielles. Bon, en tout cas, ça gratte moins. Ça fait longtemps que vous êtes comme ça? À plat. Gratte-moi. Ben, ça a commencé le jour où Suzanne m'a montré les lettres de ma mère. Elles étaient fous. On ne pourra plus venir ici regarder les enfants? Non. En plus, le toboggan était plus aux dents. Hein. Puis de toute façon, c'était provisoire, on le savait. Hein. Qu'un au revoir, et ça, ce n'est qu'un au revoir. Dites, il faut protéger les pattes. Ah bah déjà qu'elles sont froides, si en plus elles sont mouillées. L'éviter. On va les mettre dans mon caveau pour les abriter. Ah non, je vais pas dans mon caveau, j'ai trop peur. Hein. J'accompagne les filles, et pas vous craignez rien. Moi, je reste avec Jeanne pour garder la place. Parce que vous voulez vraiment qu'il y a quelqu'un qui va nous prendre notre place. S'il n'y a pas un chat dans ce square. On n'est jamais trop prudent. Puis la guerre sera bientôt finie. Ah bah vous avez un tempérament optimiste. C'est tout s'il y a comme passage ici. Pour une fois qu'on est seul. Moi ça me déprime que le jardin ferme. Déjà que j'étais pas très brillante.